Les gens qui critiquent les garçons efféminés là, vous me faites rire, vous me faites rire. Vous pensez que être efféminé là, si on achetait, si on payait, la femme qui vend efféminage là, elle allait faire bénéfice. Elle allait faire chiffre d'affaires. Je ne pense pas, oh. Son magasin allait fermer, oh. Qui aime souffrir, maman? Personne. Enfin, quand tu es efféminé là, tu quittes à l'école, les gens de ton quartier voient bien que tu as porté un habit de l'école de garçon. Ils voient ton visage, ils savent que c'est un visage de garçon. Mais quand ils passent, ils disent que, hey, il ou elle est quitté à l'école, il ou elle s'en va à l'école, ta maman t'envoie pour aller payer pain à la boutique. Tu marches les tantis du quartier là, et la Miss Colo dit, la misso, tu t'en vas où? Bon, la misso comment? Vous pensez que qui aime subir tout ça là? Personne. Souvent même, tu te concentres comme ça. Tu es pétri sur toi-même. Pour être garçon de chez garçon. Pour ne pas qu'on te provoque. Pour ne pas qu'on te conjugue, maman. On te conjugue au féminin. Tu fais tout, tu es comme ça. Mais plus tu dors, plus tu te réveilles. Tu es penché où? Tes mains se baladent, on dirait éventail. Comme ça. Toi-même, tu comprends pas. Mon cher, c'est pas de ta faute. Il y a un adage qui dit que ce qui n'est pas pour toi là, ce n'est pas pour toi. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je viens aborder ce sujet-là parce que vraiment, garçons et féminins souffrent. Garçons et féminins souffrent que gros garçons. Les gros garçons, on dit oh c'est l'effet André garçon. Hey, Ronaldinho, elle sait jouer le ballon façon, il y a ses pieds on dirait Messi. Les gros garçons, souvent même on dit elle s'habille bien haut. Il y a comme elle a tapé le costume. Il y a comme elle est dans sa culotte. Il y a comme ses pieds sont bien arqués. Ça là vraiment, elle son gros garçon là c'est joli. Souvent même, elle s'appelle Yvette, on l'appelle Yves. Elle s'appelle Francesca. En couple, on dit Franck. Donc, les gros garçons n'ont pas de problème en fait. Elles sont sauf qu'elle est à l'aise. Mais faut être garçon efféminé, tu vas voir. Faut te déhancher un peu seulement. Ils vont faire ton CV pour venir donner à tes parents. Ce que tu n'as jamais fait de ta vie, ils vont dire, oh, il fait ça, il écarte. En même temps, tu sais même pas c'est quoi. Je vais sauf que moi parler de mon expérience. Parce que chacun a son histoire. Je vais expliquer comment moi je suis devenue efféminée, maman. Ça a commencé depuis j'étais petit. Quand j'ai eu 3 ans, on a quitté la commune d'Abobo pour la commune de Yopougon. Et l'immeuble dans lequel on allait habiter avec ma maman et mon papa. L'immeuble là, en haut, il n'y avait personne. C'est-à-dire, nous on était au premier étage et on était les premiers locataires de l'immeuble. Et tout le reste de l'immeuble était en construction en fait. C'était pas fini. La femme qui est venue habiter à côté là, elle avait que des filles à l'époque. Maintenant elle a fait des garçons, mais elle avait que des filles à l'époque. Donc vu que je n'avais pas de camarades pour jouer, les filles qui sont venues habiter à côté de chez nous là, c'était sauf que moi mes meilleures amies, mes CP mondiales, mes loups CP fâchées. Et elles étaient plus grandes que moi. Et moi toujours j'étais chez elles. Toujours. C'était mes voisines. C'est-à-dire dès que je sors de la maison, je toque chez elles. Elles ouvrent, on commence à jouer. Et les filles là, elles n'avaient pas d'autres jeux. Si c'était pas organisé Miss. Toujours elles organisaient Miss. Elles faisaient les couronnes en papier, les écharpes en papier, maman. Donc moi aussi, elles disent qu'on n'a qu'à jouer Miss. Je joue. Je défilais. Oui. J'avais la démarche. En tout cas, elles ont confirmé le code. Le premier jour, elles ont dit que je jouais Miss. J'ai dit ok, je commence. Elle dit tu veux commencer, tu veux pas qu'on te montre? J'ai dit vous voulez me montrer quoi? J'ai dit je commence. À 3 ans déjà, j'étais comme ça. Maman, comme elle faisait combine là, j'étais toujours première dauphine. Moi j'étais toujours première dauphine. La grande là, elle-même elle organisait, elle-même elle disait les Miss. Maintenant l'autre elle était dernière. Dernière pointée. Mais en fait même les filles là, même c'était combine, même elles faisaient. Parce que, amusement à partir des mecs, je suis Miss Monde. Je suis Miss Univers. Si on va regarder nos visages seulement là, je suis Miss Planète. Et puis on jouait un autre jeu aussi. À l'époque des 2002-2003 là, c'était les Catalina, les quoi, les novellas là. On était à fond dedans. Voici comment on faisait. C'est moi aujourd'hui, je suis Catalina. L'autre, elle est Ruby. Donc toujours, on incarnait. On se mettait dans la peau des actrices de telenovelas. Voici comment on faisait nos cheveux. Bon, elle avait cheveux. Voici comment moi je faisais mes cheveux. Je vais vous montrer. Genre non, je prenais un habit comme ça. C'était mes cheveux. C'était sauf que moi mes cheveux. Les filles là, si elles regardent, venez confirmer. Fanta et Awa, venez confirmer le code. C'était comme ça, j'étais comme ça. Oui, elle s'appelait Fanta. Elle s'appelle même Fanta et Awa. J'étais comme ça. Un peu seulement quand tu me parles, je dis oui. J'ai dit oui. Souvent même, je faisais chion. Je fais chion avec. Comme ça. J'ai oublié la technique. Je fais chion comme ça. Et puis genre, un peu de rajout derrière. Quand tu me parles, je dis oui. Genre, je touchais mes cheveux. Oui, Fanta, tu dis quoi? Ok, d'accord. Bah écoute, on va commencer à jouer. Ah
ouais, pardon, il t'a dit qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de trop parler, en fait. Et mes cheveux me grattent. Hey, il y a déjà un moment, quand elle rentre, quand elle nous voyait, elle me regardait comme ça. Même, elle disait pas. Elle était dépassée par les événements, maman. Non, c'était sauf que moi, ma coiffure qui était là-haut. Ma coiffure de Miss Univers. Vous savez que dans les telenovelas là, chaque actrice a son Gao, a son Joe. Et nous aussi, comme on se jouait les Catalina, vu que les actrices là, elles embrassaient les acteurs dans les films. Nous, c'est le mieux, on embrassait. On faisait comme ça. Voilà, c'est ce qu'on faisait. Si on regarde bien, si on calcule, on divise, on multiplie, on fait un racine carrée. C'est les filles là qui m'ont gâté. C'est elles qui m'ont rendu comme ça, penché jusqu'à demain matin. Donc, après, il y a 2 personnes qui sont venues habiter dans l'immeuble. Et il y avait plein de filles aussi dans l'immeuble avec qui on jouait. Des filles qui étaient en bas, des filles qui étaient en haut. En fait, franchement, l'immeuble là, il n'y avait pas beaucoup de garçons. Je suis arrivé au primaire. Au primaire là, quand je suis arrivé au CM2. C'est au CM2, moi, j'ai découvert Temps passe. Temps passe là. Pour les autres pays africains qui connaissent pas, c'est un jeu de filles. J'ai dit que... Quand j'étais au CM2, quand on dit 10 heures, récréation, les filles de ma classe ont joué Temps passe. Un jour, j'ai dit que je veux jouer aussi. Mon cher, elles n'ont pas refusé. Elles s'en doutaient. Elles disent qu'il faut venir. J'ai dit, je sautais juste quand je pouvais toucher le ciel. S'il y avait compétition de monde de Temps passe, je remportais le trophée. Je remportais toutes les médailles. La médaille d'or, la médaille de bronze, la médaille d'argent, me donnait tout. J'ai dit, jusqu'en les jours, je n'ai pas envie de jouer, les filles viennent me chercher. Que pardon, Aubin, viens, on va jouer. J'ai dit, je suis fatigué. Que pardon, pardon. Je me faisais prier, je dis, ok, allons-y donc. Allons. Une fois, je jouais jusqu'à... Mon maître de CM2 m'a regardé comme ça. Et puis, il a fait comme ça. Il a convoqué ma maman. J'ai dit à maman que mon maître veut te voir. Elle dit, toi, tu as fait quoi à l'école et puis ton maître me convoque. J'ai dit vraiment, moi-même, si je te dis je sais, je mens. Je ne sais pas. Ma maman dit tu es su. J'ai dit, je sais pas. Ma maman s'est rendue à l'école. Le maître dit que vraiment, madame, il y a un problème avec votre fils. Ma maman dit, c'est quel problème? Il dit, moi je ne sais pas comment ça se passe à la maison. Je ne sais pas ce que vous lui donnez à manger. Mais il fait comme femme. Il joue Temps passe ici, il saute jusqu'à il gagne toutes les filles de l'école. Quand les garçons sont joués Bill là, il fait on dirait Bill là, il voit pas. John Bill c'est invisible à ses yeux. C'est comment il va aller jouer corde avec les filles là, c'est ça qui est pour lui. Que vraiment c'est pas normal. Ma maman dit c'est pour ça que vous m'avez appelé. Il dit maman c'est ça J'ai parlé jusqu'à monsieur, je suis fatigué. Ici même il fait rien. À l'école ici là, il fait rien. Au quartier. Tout le monde le connaît. S'il ne met pas pullover sur sa tête pour dire que ses cheveux, il joue Temps passe jusqu'à... Il fait compétition. Non, vraiment, si c'est pour ça que vous m'avez appelé, moi je vais retourner au travail. Parce que ce que vous venez de me dire, vous m'avez rien dit de nouveau, monsieur. Vous m'avez rien dit. Donc le maître même, il était tellement dépassé. Il dit, bon, maman dit oui, Non, je peux partir. Il dit oui, elle dit, j'y vais donc. Après, quand je suis arrivé en 5e, j'ai commencé à jouer ballon. Oui. Moi, c'est comment il peut pas jouer ballon. Ballon, c'est juste un truc rond quand on prend les pieds pour taper. Donc, quand tu sois comme ça, tu peux jouer. Je jouais ballon, Yampien. La première fois que j'ai commencé à jouer ballon, en bas de l'immeuble. Si je vous dis que toutes les femmes de l'immeuble sont sorties au balcon pour me regarder. Jouer ballon les autres garçons du quartier. J'ai dit, je joue ballon là jusqu'à... Et puis, j'étais pas mal, hein. Non, amusement à part, disons les choses. J'étais fort. Moi-même, je me supprimais. Je dis, mais attends, Kevin, on t'appelle il ou elle? Mais quand tu es sur le terrain, c'est monsieur, on doit t'appeler. C'est monsieur, s'il vous plaît. Parce que je maîtrisais. J'ai dit, maman, mère est au travail à 18 h. J'ai commencé à jouer ballon à 13 h. Ma maman me voit jouer ballon là. Elle dit, Dieu est vivant. J'ai dit, Dieu est vivant comment? Elle dit, faut continuer à jouer. Faut pas t'arrêter, pardon. Qu'aujourd'hui, là, même si c'est 21 h, tu peux rentrer à la maison. Faut jouer seulement. Là, quand je suis rentrée, elle dit que, vraiment, je t'ai vu jouer ballon là, ça a glacé mon cœur. J'ai dit, ça a glacé ton cœur comment? Elle dit, non, tu peux pas comprendre. J'en dormais pas les nuits. Parce que je comprenais plus ton affaire. Ton modèle me dépassait. Que vraiment, ballon là, faut continuer dedans. C'est un truc, je t'encourage. Elle vraiment, elle était déterminée. Parce que souvent, je partais pas jouer ballon, j'étais à la maison. Quand elle voit un de mes camarades de ballon passer, elle crie là-bas, Marco, y a pas ballon aujourd'hui? Il dit non, tanti. Elle dit, mais en tout cas, s'il y a ballon aujourd'hui, venez chercher Kevin. Il est là, il n'est pas sorti. Il est là.
Moi, j'étais là, j'ai dit que Haï, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer. Elle dit que tu n'as pas envie de jouer, que tu es à la maison, tu fais quoi? Tu vas aller jouer. Donc, j'ai joué ballon, je jouais comité, tout ça, comité là, ces gens, on formait des équipes, et puis on partait jouer contre d'autres équipes. Mes camarades là, ils se faisaient appeler Drogba, Baki Kone. Mon cher, moi, je n'ai pas pris le nom de joueur pour mettre sur moi, parce qu'il faut pas trop pousser le bouchon. C'est pas parce que je joue un peu de ballon que je vais m'oublier. Quand on dit que bon, toi, tu es quel joueur? J'ai dit que, je suis Milagro. Milagro là, c'est un film qui passait sur RTI. Telenovelas. Elle était garçon manqué puis elle jouait ballon. J'ai dit moi je suis sauf que Milagro. Parce que j'ai vous dit que je suis Drogba. Vous avez commencé à dire que c'est qu'un Drogba qui est comme ça. C'est qu'un Drogba qui est drag queen. Donc mon cher, mieux je suis Milagro. Ou bien appelez-moi Kevin. Si vous voulez dire Kevin yo. Mais je prends pas le nom de joueur pour mettre sur moi. Donc c'est comme ça que je jouais au ballon. Mais je continuais de marcher avec les filles. Mais je jouais plus au jeu de filles parce que j'avais grandi en fait. Donc voilà, à un moment donné, temps passe corps, ça va 2 minutes. Donc après je suis arrivé en 3e et spontanément moi-même j'ai arrêté de jouer au foot. Et après je suis arrivé au lycée. Ainsi de suite, ensuite l'université. Et bah j'ai arrêté tout ce qui est jeu, que ce soit foot ou autre. Voilà. Je voulais vous expliquer en fait que être efféminé là, c'est pas de la faute de quelqu'un. C'est pas de la faute de quelqu'un. Non, quand vous voyez un garçon efféminé, ne vous dites pas que mais lui là, pourquoi il fait comme femme? Mon cher, il est né comme ça. Il est né comme ça. Ou bien, il a fréquenté des filles dans son enfance qui ont fait que... Mais c'est pas de la faute des filles là, mais bon. Après, voilà, c'est une influence. Il y a des gars même qui sont nés dans une famille avec plein de filles, ils ont que des sœurs. Et ça fait qu'ils sont devenus efféminés. Par contre, il y a des gars qui sont nés dans une famille avec plein de filles qui ne sont pas devenus efféminés en fait. Comme, je prends l'exemple de mon petit frère. Là, aujourd'hui, je suis en France. Mon petit frère, en fait, il n'entourait que de filles. Genre ma maman, mes sœurs. Il n'y a pas de figure masculine chez nous à la maison. Il n'y a que mon petit frère qui est le seul garçon. Mais c'est pas pour autant qu'il est devenu efféminé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ça dépend de l'environnement, ça dépend des gènes. Scientifiquement parlant, c'est prouvé. Voilà. Les chromosomes, les trucs comme ça, ça dépend de tout ça. Avant de critiquer un gars efféminé ou même de critiquer une fille qui est très masculine, posez-vous des questions, quoi. C'est pas comme si elle avait acheté. Voilà les choses, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous à mon Instagram. Et moi, je vais me préparer, me laver et aller à l'école. Parce que là, je suis en train de filmer le matin et j'ai cours l'après-midi. La vie de youtubeur et d'étudiant, c'est comme ça en fait. On essaie de s'organiser comme on peut. Moi, je vous aime d'amour, d'amour, d'amour. Milagro de chat.